Très grande victoire pour le RCP Network. Après avoir lancé la sonnette d'alarme depuis plusieurs années sur les risques de la problématique des projets du transfert des eaux du bassin du fleuve Congo vers les bassins du lac Tchad, et en y organisant une conférence à ce sujet lors de la COP 24. Bonjour monsieur. Bonjour. Nous venons de vous voir ici. Si vous pouvez vous présenter, c'est pour savoir si vous êtes qui. Je suis Félix Saou, coordonnateur éco-focal du RCP Network pour les Nations Unies. Ouais, aujourd'hui c'est l'ouverture de COP 24 comme nous le savions bien. Si on peut savoir pourquoi vous avez accepté de répondre en présent à cette invitation. Comme vous pouvez le savoir, déjà la COP, c'est la grande réunion annuelle, donc la messe mondiale qui s'occupe du problème du climat. Alors si nous avons répondu présent à cette réunion, c'est pour venir apporter notre pierre de contribution aux idées et en même temps défendre des valeurs qui sont la nôtre pour l'aboutissement heureux de notre climat futur. Et si on peut savoir votre rapport par rapport à votre ONGD, qui est la RCP, Réseau communautaire pour les pauvres, si on peut savoir votre rapport par rapport à cette conférence COP24. Oui, merci madame pour la question. Comme vous pouvez le savoir, la COP24 coïncide avec des enjeux énormes, notamment pour les cas qui est de la RDC. Nous avons actuellement des projets qui sont au niveau mondial qui sont en gestation, dont notamment le projet de transfert des eaux du bassin du Congo vers les eaux du lac Tchad. Or, ce projet qui est une initiative des entités privées avec de grandes firmes, des méga-firmes, dont des intérêts à plusieurs milliards, mais sans tenir compte des réalités exactes des dégâts et des conséquences qu'il apporterait sur le climat et la biodiversité de son ensemble. Voici que son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, reconnu comme solution l'une des recommandations faites par la RCP Network. Et au sujet de l'eau, qui est aussi une des batailles à venir, je pense qu'au niveau, on peut réfléchir à des solutions du style au niveau de l'embouchure, juste un petit peu avant la rencontre avec les eaux de l'océan. Il y a moyen de capter cette eau du fleuve et de l'envoyer via des pipelines à des pays qui en ont besoin, plutôt que d'aller dans ce qu'on a proposé à un moment donné au Tchad, c'est-à-dire le fait de dévier le fleuve Ubangi, ce qui va avoir des conséquences, y compris sur l'énergie, notamment les tourbières qu'il y a dans la forêt équatoriale et qui nous servent au monde entier de poumons, donc pour absorber le carbone. Donc nous pensons qu'il y a d'autres solutions et la RDC est prête à les offrir, à les proposer à ses partenaires africains pour réussir cette intégration qui nous tient tant à cœur.